Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire vraiment incroyable de Jason Padgett. C'est l'histoire d'un homme, disons tout à fait ordinaire, dont la vie a basculé après un événement tragique. Et ce qui en est sorti, eh bien, ça dépasse l'imagination. C'est une question un peu folle, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qui est au cœur de l'histoire de Jason. Imaginez un instant, un seul coup, un traumatisme, et soudain, le voile de la réalité se lève pour montrer les rouages de l'univers. Un scénario de science-fiction? Non, pour lui, c'est devenu sa réalité. Alors, pour bien mesurer l'ampleur de sa transformation, il faut d'abord comprendre qui était Jason Padgett avant que tout ne change. Et franchement, sa vie d'avant 2002, c'était la définition même de l'ordinaire. Il le dit lui-même, sans détour, j'étais superficiel. C'est assez direct, non? Faut imaginer un type qui ne se prenait pas la tête. Pas du tout le genre intellectuel, ni même quelqu'un de particulièrement curieux. Son monde, c'était vraiment celui des plaisirs simples, de l'instant présent. Son quotidien, c'était quoi? Eh bien, vendeur de futons à Tacoma, dans l'État de Washington. Et ses passions, les grosses voitures et faire la fête. On est loin du cliché du génie en devenir. Il n'avait, de son propre aveu, jamais fini un seul livre. Et les maths? Les maths, c'était pour lui un lointain, un très mauvais souvenir d'école. Son univers, en fait, s'arrêtait aux portes des bars karaoké. Et puis, il y a eu cette nuit, le 13 septembre 2002. Une soirée comme tant d'autres. Il sort d'un bar karaoké, tranquille. Et là, le drame. Il se fait agresser violemment par deux types qui veulent lui piquer son blouson en cuir. Il prend un coup très violent à la tête. Un coup qui va non seulement le mettre KO, mais qui va littéralement faire voler en éclats sa perception du monde. Pour toujours. À l'hôpital, on lui diagnostique une grosse commotion cérébrale et on le renvoie chez lui. Il pense que le pire est passé. Mais en fait, le plus étrange ne fait que commencer. Le lendemain matin, en se réveillant, il n'est plus dans le même monde. Tout a changé. Voilà à quoi ressemble sa nouvelle réalité. Tout ce qui était simple et familier est devenu autre chose. Un jet d'eau qui coule du robinet? Ce ne sont plus des gouttes d'eau, ce sont des lignes, des tangentes parfaites qui scintillent. Un arbre? C'est une fractale infinie qui se déploie. Même un simple reflet de lumière devient une mosaïque de pixels, comme si la matrice de l'univers lui apparaissait. Il voit la structure géométrique cachée derrière chaque chose. Et attention, il faut bien se rendre compte d'une chose. Ce n'était pas une vision mystique ou agréable. C'était terrifiant. Un flot incessant, écrasant, d'informations visuelles. Chaque nuage dans le ciel, chaque objet qui bouge, tout devenait une équation mathématique qui se résolvait en direct sous ses yeux. Impossible de l'arrêter. Il était littéralement prisonnier de cette nouvelle vision, et bien sûr, il a cru qu'il devenait complètement fou. Alors pour survivre à ce bombardement sensoriel, il a fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il s'est coupé du monde. L'homme qui aimait tant faire la fête est devenu un reclus. Pendant 3 ans. 3 longues années d'isolement quasi total. Il a barricadé ses fenêtres, il ne sortait presque plus, un ermite, terrifié par le monde extérieur. Mais au bout de ces 3 ans de solitude et d'angoisse, quelque chose a commencé à changer. Une idée a commencé à germer dans son esprit. Et s'il arrêtait de fuir ce qu'il voyait? Et s'il essayait, au contraire, de le mettre sur papier, de le dessiner? C'est devenu sa nouvelle mission. Puisqu'il n'arrivait pas à l'expliquer avec des mots, il allait le dessiner. Alors il s'est équipé, des compas, des règles, des crayons, tout ce qu'il fallait pour tracer des formes géométriques. Et il s'est mis au travail. Un travail de moine, méticuleux, obsessionnel. Lui qui n'avait jamais eu la fibre artistique, passait maintenant des centaines d'heures sur un seul dessin, pour essayer de capturer la perfection qu'il voyait partout. Et ce qu'il dessinait, c'est là que ça devient complètement fou. Il ne dessinait pas des fleurs ou des maisons, non. Ses sujets, c'était la structure même des photons, la géométrie de l'espace-temps, des représentations visuelles du nombre pi, des fractales d'une complexité incroyable. En gros, des concepts que seuls les physiciens théoriciens les plus pointus étudient avec des supercalculateurs, et lui, il dessinait ça, à la main, par terre, dans son salon. Finalement, il a pris son courage à 2 mains et il a mis ses dessins en ligne. Et là, surprise. Ce ne sont pas des amateurs d'art qui lui ont répondu, mais des scientifiques. Des physiciens complètement abasourdis par ce qu'ils voyaient. L'un d'eux l'a contacté et lui a posé cette question toute simple, mais qui change tout. « Savez-vous ce que vous dessinez ?» Et la réponse de Jason a été tout aussi simple. « Non, absolument pas. Je dessine juste ce que je vois. » Et c'est ça le cœur du mystère. Ce qu'il voyait et ce qu'il dessinait, c'était des mathématiques à l'état pur. Il était devenu, sans le vouloir et sans le savoir, une sorte de traducteur, un interprète visuel pour le langage de l'univers. Lui, le type qui avait fui les maths toute sa vie. Forcément, une telle histoire ne pouvait pas passer inaperçue. La communauté scientifique s'est penchée sur son cas. Et enfin, après des années à se croire fou, Jason allait avoir des réponses. Un nom pour ce qui lui arrivait. Le premier élément de réponse, c'est ça, le syndrome du savant acquis.
C'est un phénomène rarissime. En gros, une lésion au cerveau peut paradoxalement débloquer des capacités extraordinaires. C'est comme si pour compenser la partie endommagée, le cerveau se recablait différemment et ouvrait l'accès à des zones ou des compétences jusque-là endormies. Dans son cas, des compétences mathématiques et artistiques. Et ce n'est pas tout. On lui a aussi diagnostiqué une forme de synesthésie. La synesthésie, c'est quand les sens se mélangent. Certaines personnes voient des couleurs en entendant de la musique, par exemple. Eh bien pour Jason, c'est pareil, mais avec les maths. Une équation n'est pas une série de chiffres et de lettres pour lui. C'est une forme, une image géométrique. Il ne calcule pas le résultat, il le voit littéralement prendre forme. Et ça a tout changé pour lui. Ces diagnostics, c'était une validation, une preuve. Il n'était pas fou, son cerveau fonctionnait juste différemment. La science lui a donné les mots pour comprendre et donc pour accepter. C'était la clé qui lui a permis de sortir de son isolement et de commencer à se réapproprier sa vie. Il n'était pas fou, il était transformé. Le résultat de cette transformation est spectaculaire. L'ancien vendeur de futons, le fêtard, est aujourd'hui un artiste dont les œuvres sont reconnues, un mathématicien autodidacte, un auteur et un conférencier. Il passe sa vie à partager sa vision absolument unique de l'univers. Quelle revanche! Au fond, son histoire nous montre quelque chose de fascinant. Elle suggère que le monde qu'on perçoit tous les jours, ce qu'on appelle la réalité, n'est peut-être qu'une version simplifiée, une interface. Et que juste sous cette superficie, il y a une structure, une architecture mathématique, d'une beauté et d'une complexité à couper le souffle. Ce qui nous amène à cette dernière question, une pensée assez vertigineuse. L'accident de Jason a-t-il créé une nouvelle capacité, ou est-ce qu'il a simplement cassé un interrupteur, un filtre que nos cerveaux utiliseraient pour nous protéger de cette surcharge d'informations? Est-ce que ce potentiel de génie, cette vision plus profonde de la réalité, sommeille en chacun de nous, juste en attente d'être déverrouillé? C'est une question qui laisse rêveur.